Salutations et bonjour à tous ceux qui sont attachés à cette chaîne. Merci beaucoup, merci vraiment. Nous sommes ensemble. Nous nous battons tous les jours pour que les choses changent, que les conditions de vie de nos populations s'améliorent. À travers cette émission, nous mobilisons, nous sensibilisons, nous motivons, nous informons, nous éduquons, nous dénonçons aussi. Voilà notre rôle. Nous sommes là comme les porte-voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Alors, ici, nous avons voilà ce que Tambwe Mwamba est devenu. C'était aujourd'hui. Regardez ça. Tambwe Mwamba. C'est pas possible. Tambwe Mwamba est allé plaider son dossier chez la première dame. Il dit, moi je n'ai pas de problème, que papa me laisse. Je vais intégrer l'union sacrée. C'est terminé. Je vais travailler pour lui. Eh Seigneur, je rêve où, c'est la réalité. Sauve qui paie, mwana na mwana, lukanzela. Est-ce que vous avez vu ça? Bon, souvent les gens disent que ils voient ça de manière renversée. Ok, essayez. Je vais essayer cette position. Vous avez vu ça? C'est la première dame dans le bureau du chef de l'État à l'Assemblée nationale avant que le président ne puisse entrer dans la salle pour le discours. Tambwe Mwamba et le président du bureau d'âge, M. Koudia Mpwanga, hein? Le vieux que j'aime beaucoup appeler Koudia Nkwanga. Le président Koudia Mpwanga avec Tambwe Mwamba. Regardez ce que Tambwe Mwamba a fait. Le respect que vous voyez là, l'homme est venu parler en Swahili. Mama Wafwako. Avec heshima. Wafwako. Tambwe Mwamba s'est rappelé que la première dame est de l'Est du Congo. Regardez. Où est passée l'arrogance? Les deux mains sont... Regardez bien les deux mains. Regardez. Il a joint les deux mains. Wafwako. Maman. Donc, mes respects, première dame. Tambwe Mwamba est allé négocier son cas. Il dit, le président peut compter sur moi. Tous les projets que vous allez envoyer, ça va passer. Je suis déjà membre. Tambwe Mwamba santé, ayoki son. La tempête là,
Quand Mike Hammer parle, il faut toujours savoir de quoi il parle. Ces gens avaient minimisé cette phrase-là. La tempête arrive. Ah! Mais c'était simple. Lui, dans les calculs, tout était déjà fait. La haute stratégie américaine était déjà la manière dont on avait affaibli Mobutu. C'est la même manière qu'on avait agi pour affaiblir Kabila. Ces hommes étaient avec lui, mais n'étaient plus avec lui. Je vous ai dit ces choses depuis le mois de mai. J'ai dit 120 députés ne sont plus avec Kabila. Ils sont prêts à pouvoir rejoindre Tshisekedi. Le jeu était déjà, quand l'ambassadeur a parlé là, c'était déjà après avoir terminé le travail. Bozo rêvait trop. Nous sommes connectés. Ce n'est pas que nous sommes les seuls à être informés. Je sais que dans cette histoire, nous sommes nombreux. Celui qui reçoit les premiers, il partage, nous tous, nous partageons. Parce que nous sommes dans les mêmes combats. Quand je vois certains frères qui sont à l'IDPS là-bas, parler mal contre moi, ça me fait rire. Je dis, ces gens-là n'ont rien compris. Et ils sont sur le terrain. Nous sommes ici, nous faisons le même travail. Si je dis quelque chose que ça ne vous frustre pas, si vous ne vous retrouvez pas dans ce que j'ai fait, j'ai dit, que ça ne vous dérange pas. Je vois des gens faire des émissions, parler de moi. Je dis, vous perdez le temps. Parce que ce que j'ai fait ici, c'est ce que vous faites là-bas autrement. Nous sommes dans le même combat. Nous sommes en train de vouloir le bien du peuple. Nous voulons que les antivaleurs disparaissent. Et pour ça, il faut une stratégie. Il faut pas être tous dans les mêmes... on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Il faut séparer. Vous êtes sur le terrain, nous sommes ici. On se bat tous. Vous ne savez pas, telle décision est arrivée pourquoi. Il y a des gens même qui ne sont pas connus, qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent pour le Congo. Quand cette personne-là pourra un jour dire, j'avais fait ceci, Bango paye la diaspora. Vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas faire ce que nous faisons ici. Nous non plus ne pouvons pas faire ce que vous faites là-bas. Mais nous complétons pour la même cause, pour les mêmes combats. Alors arrêtez d'avoir pour cible moi. Je ne suis pas votre cible. Vous laissez Kabila et les gens qui ont avili votre personne, qui ont avili notre peuple. Moi, je fais la vidéo, j'ai parlé ici. Ça change quoi? Par rapport aux gens que vous voyez là-bas, les Mende, les Bochab, les Minako qui sont avec vous. Vous connaissez même là où ils habitent. Vous êtes incapables. Donc, essayons de comprendre ce que nous cherchons. Notre objectif, c'est l'anéantissement du système de prédation que Moïse Katumbi a dit hier. Moïse Katumbi a dit que c'était un système de prédation. C'est le terme que les Américains ont utilisé pour démanteler la Kabylie. Ils ont dit que le pouvoir de Kinshasa, c'est un pouvoir de prédation. Nous devons anéantir cela chez nous et installer l'état de droit que tous souhaitons. Donc, là, les choses évoluent très vite. Tambwe Mwamba, l'homme que vous connaissez, le président du Sénat. Attendez, regardez l'attitude de la première dame. Oh, baba, hapana vile, hapana kufa vile. Uniangalia tu. Même le président du bureau de sages, le président du bureau d'âge, M. Koudiampouanga, est étonné.
Il dit, mais qu'est-ce que je vois là? C'est un Mwamba qui courbe les chines comme ça. Hein? Regardez. Tambo Mwamba a enlevé les... Est-ce qu'il a les cache-nez? Tambo Mwamba qui Luka Moussala, il a peur le boulot. Moussala comme aussi là. À cet âge, il va rester sénateur tout simplement avec toute la chance d'être arrêté. Parce que si la majorité bascule et qu'il n'est pas dans cette majorité-là, il peut demander qu'on enlève ses immunités, n'est-ce pas? Et qu'ils soient poursuivis. Tambwe Mwamba. Vous avez vu ça? Maman, usumburie tu na baba, mwambie mina bitoka, bya makabila bile mina biacha. C'est-à-dire quoi? Maman, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Unerumie, donc pardonnez-moi. C'est la politique. Mais je m'incline devant vous. Le président Tshisekedi, c'est mon président. Désormais, je suis dans l'union sacrée pour la nation. Maman, dites-lui que je ferai tout ce qu'il me demandera, qu'il me laisse à ce poste. Je ne ferai plus ce que je faisais. Je vais faire même une déclaration ce soir. Si il accepte que je puisse rester là et servir, je fais une déclaration ce soir. Que je quitte le FCC. Je suis, pour le président de la République, il fait de très bonnes choses. C'est un grand président. J'ai beaucoup de respect pour lui. D'ailleurs, j'étais l'ami de son père. Toi, depuis quand tu étais l'ami de Tshisekedi? Antoine Chipeles. Tambo Mwamba. Akio Luka Moussala. Le vieux Mbosso ne comprend rien. Mbosso Koudia Nkwanga. Mbosso Koudia Mpwanga. Il dit, mais qu'est-ce que vous me faites là, vous, les gens là de l'Est? Arrêtez un peu vos scénarios là. Ah bon? Donc vous êtes venu vous réconcilier ici? Mbosso Koudia Mpwanga, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il dit non, je rêve. Je rêve. C'est pas possible. Tambo Mwamba. Kabila, tu as vu? Les gens pour qui tu t'es battu, tu voulais être autorité morale. Autorité morale de qui? De toi-même, de ta femme. Tous, ils t'ont abandonné. Si tu avais écouté Bitakwira, tu ne serais pas arrivé là. Il t'avait dit, ces gens vont faire comme ils ont fait avec Mobutu. Ils vont t'abandonner. Même si tu dois être prudent. Tu dois faire respecter la loi. Celui qui joue, il va rejoindre Kamere. Oui. Parce que ces gens, si tu laisses aller parce qu'ils sont venus, non. Tu n'as pas besoin d'eux. S'ils refusent de venir vers toi, tu dissous le Parlement, c'est tout. Mais comme ils viennent, dire, ok, vous allez travailler dans ma vision. Celui qui va voler, qui va détourner, il ira en prison. Même s'il est dans l'union sacrée. Kamere était dans leur cache, non? Mais Kamere est en prison. Donc, vous êtes avertis. Tambo Mwamba. Moi, je me demande pourquoi Évariste Bochab jusque-là attend. J'ai vu un de mes vieux de Mouekala, Mbengele, qui était au FPI. Il est dans l'union sacrée. Évariste attend quoi? Mon vieux, la porte est ouverte. Dans quelques minutes, Piolone Kolela, si le bureau de l'Assemblée est élu et l'informateur
identifie la majorité, vous autres là, vous allez rester dehors et Noé va fermer la porte. Noé, c'est Tshisekedi. Vous avez compris? Et là, la pluie va vous surprendre. Ça sera trop tard. J'exhorte à mon vieux Évariste Bochab, Makamboza Makambo. Vous avez travaillé avec Kabila. Vous n'êtes pas le seul à avoir travaillé avec Kabila. Tous ceux qui sont à l'Union Sacrée aujourd'hui, ils étaient avec Kabila. Katumbi, tout le monde, Bemba, ils étaient avec Kabila. Ils ont pris le courage, ils ont dit, on arrête. Et là, on est les Anasukate. Il faut rejoindre là-bas. Parce que on peut perdre. Ah, si vous avez la foi à déplacer les montagnes, restez au peut perdre. Mais sinon, si j'étais à votre place, tout la mouissi yazaz, j'ai fait une déclaration. J'appelle 2-3 journalistes, je leur dis, je prends congé. Je prends congé du PPRD. Comprenez mon émotion. Oui, tu fais une émotion là, et puis tu es parti. C'est comme ça, créer l'émotion, regrette. Nous avons perdu le temps, le peuple. Nous travaillons pour le peuple. Parce que tous ceux qui sont à l'Union Sacrée aujourd'hui, ils étaient avec Kabila hier, ils nous disent toujours c'est pour l'intérêt du peuple. Ils utilisent la même formule pour l'intérêt du peuple. J'estime que la décision a été effectivement la décision de partir était difficile, mais au vu de ce qui se passe, nous avons mis l'intérêt du peuple avant toute chose. Eh bien, je prends congé du PPRD. Et je joins ma main à soutenir les efforts du chef de l'État. Je vous remercie. C'est terminé. D'abord, avec vos Français universitaires là, vous allez encore dire mieux que ce que j'ai dit. Vous justifiez votre départ par la situation du peuple. C'est tout. Tout le monde se cache là. C'est fini. Ça arrange les choses. Quand j'ai dit Kabundu, Kakayene, Chitalumuchin, si tu as honte, tu vas être enterré avec Kabila. Oui, parce que Kabila, la descente, c'est pas encore fini. Il va descendre jusqu'à ce qu'on va lui bouffer tous les dollars qu'il a cachés quelque part. L'homme blanc, l'homme blanc n'aime pas les bras de fer. Kabila a pris le pouvoir parce que les Américains lui ont donné ce pouvoir-là. Kabila tourne le dos, il va vers les Chinois, vers tous ces enfoirés des Coréens, tout ça. Les Américains disent quoi? Mais regardez-moi ce type. On a essayé de le ramener, il n'a pas compris. On lui dit, bon, organise les élections, il refuse. Il est resté 2 ans au-delà de son mandat. Il dit, ah bon, ce monsieur, il nous montre vraiment, on a signé ici, plus jamais au pouvoir. Même quand on vous dit, oh, en 2023, il ne peut jamais revenir au pouvoir. John Kerry lui avait dit à son temps. Nikki Haley est venu lui répéter la même chose. Donc, ça fait, quel que soit le président qui sera, même si c'est Biden ou tout ça, Trump, c'est ce qui est déjà décidé. C'est fini. Donc, c'est lui qui va suivre Kabila. Kabila négocie. Le président kenyan discute avec le président Tshisekedi pour qu'il quitte vers la Tanzanie. Comme ça, sa femme va aller en France avec les enfants et puis ils vont se rejoindre tous en Tanzanie où ils vont vivre avant de s'envoler vers le Cuba où ils pourront être à l'abri. Point. Donc c'est ça, la fin. D'un régime. Avec Dieu, nous vaincrons.